La technique pour tracer ce fameux diagramme de Clapeyron PV, eh bien, c'est de mettre toutes les pressions et tous les volumes. Ça nous fait gagner un temps énorme. Vous ne pouvez pas savoir combien ça nous fait gagner de temps. Alors, on démarre de la pression PA égale 1 bar. C'est la pression ici la plus faible. On va jusqu'à P indice B par une adiabatique réversible. Donc voilà P indice A, voilà P indice B. Ensuite, on est donc à un volume ici VA plus grand évidemment que le volume VB. Le volume VB, il est égal au volume VC. Là, on a ce qu'on appelle une isochore. Hein. Le volume reste constant pour arriver jusqu'au point C. Donc ça, c'est le point A, le point B et le fameux point C. Au point C, j'ai la pression maximum de 40 bars. Ensuite, ici, j'ai à nouveau une adiabatique qui nous mène à un point D tel que VD égale VA. Donc VD égale VA. À nouveau une adiabatique. Voilà. VD est légèrement supérieur à P indice B, hein, VD est inférieur à P indice B. Donc, on est beaucoup plus bas ici. Voilà. Et ensuite, à nouveau une isochore de VD à VA. Donc, le cycle se fait dans le sens inverse du sens trigonométrique. Autrement dit, le travail, lui, est inférieur à 0. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un travail moteur. Rapidement, pourquoi le travail est moteur? Eh bien, le travail long de ce cycle, alors le travail de A vers B, hein, c'est intégrale de moins P dV. Or, on voit que le dV ici est négatif, puisque le volume diminue. Donc, dV ici est négatif, moins P dV, donc ça fait un travail qui est positif. Ce travail correspond à l'air que je vais assurer ici, que je vais noter A1 par exemple. Hein. Donc, le travail de A vers B est égal à plus 1. Ensuite, de B vers C, il n'y a pas de travail puisque le volume reste constant. Et puis de C vers D, on a à ce moment-là le travail qui est égal à l'intégrale de moins PdV. Et on voit ici que dV est positif puisque le volume augmente. Donc, le travail de C vers D, qui est égal à moins PdV, est égal à moins l'air A2. L'air A2 qui serait cet air-là que je mets en petit avec des petits ronds. Hein. Donc finalement, le travail est égal à A1 moins A2. On voit bien que A1 moins A2, eh ben, c'est l'air que je vais ici mettre en cette forme de hachure. Donc c'est l'air ici de cette surface. C'est l'air, mais cet air-là, elle est algébrique, hein, on va dire que ça correspond à l'air algébrique. Ici, ce travail-là est bien négatif. Pourquoi? Parce que A2, tout ce volume-là, est plus grand que celui-ci. Donc le travail est bien négatif. Ça veut dire que le fluide fournit du travail à l'extérieur, donc le travail est moteur.